Nous allons maintenant passer à la leçon sur le pluriel des verbes. Alors cette leçon a déjà été faite en classe, effectivement, et pendant le confinement. On va lire la leçon. Au pluriel, le verbe s'écrit avec les lettres finales NT. Cela signifie que quand l'action du verbe est réalisée par plusieurs personnes ou plusieurs choses, le verbe prend NT à la fin. Par exemple ici, on observe dans la maison du singulier. La voiture s'arrête. Qui est-ce qui s'arrête? C'est la voiture. La voiture, elle est seule. Il n'y a qu'une seule voiture qui s'arrête. Alors que quand on dit les voitures s'arrêtent, il y a plusieurs voitures puisqu'il y a le déterminant les, un S à voiture, et du coup, le verbe se met également au pluriel, et là, la marque du pluriel, c'est NT. Donc attention, la marque du pluriel pour les noms, c'est le S, mais là, on parle des verbes, et les verbes prennent NT à la fin quand ils sont au pluriel. Si on observe la deuxième phrase, un élève parle, qui devient des élèves parlent. On sait que ça passe au pluriel, qu'il y a le déterminant des, le S au nom élève, et maintenant le verbe parler, qui est l'action, prend NT. On a également il danse. Le pronom il est au singulier. Je passe à il danse avec le pronom il au pluriel puisqu'il a un S, et danse qui a NT à la fin. Et enfin, pareil avec le pronom elle se repose, elle est toute seule puisqu'il n'y a pas de S, donc E à la fin du verbe. Elle avec un S se repose, je mets NT à la fin du verbe puisqu'elles sont plusieurs à se reposer. Alors maintenant, on va faire l'exercice ensemble. Donc il va falloir choisir dans les verbes lequel je vais mettre dans la maison du singulier, lequel je vais mettre dans la maison du pluriel. Les verbes sont dans l'ordre par rapport au sujet, c'est-à-dire par rapport à la chose ou à l'objet qui fait l'action. La plante pousse. Alors si c'est une plante, c'est au singulier. Je dois donc prendre le verbe qui est au singulier. Au singulier, il n'y a pas de NT. Donc je prends pousse, E. Par contre, si ce sont les plantes, là c'est du pluriel, puisqu'il y en a plusieurs de plantes. Donc les plantes poussent, je mets NT à la fin du verbe. Un oiseau, l'oiseau chante. Quel est le verbe que je vais prendre? Je prends chante E puisqu'il y a un seul oiseau qui chante et que c'est au singulier. Les oiseaux, il y a plusieurs oiseaux, ils chantent, donc je prends chante ENT puisqu'il est au pluriel. Le robinet coule. Lequel je prends? Comme c'est au singulier, je prends coule avec un E. Les robinets, c'est au pluriel, je prends coule avec ENT. Et enfin, un enfant ou des enfants jouent. Alors, si je prends un enfant, je suis au singulier, il n'y en a qu'un seul, donc je prends le mot joue au singulier avec le E. Par contre, s'il y en a plusieurs, des enfants, il y a plusieurs enfants qui jouent, donc je dois prendre joue avec ENT. Donc je récapitule, le verbe c'est l'action. S'il y a plusieurs personnes ou plusieurs objets qui font l'action, eh bien je mets NT à la fin du verbe. Observons les exercices du fichier. Donc là, c'est un peu le même exercice. Il va falloir que tu choisisses le verbe et que tu le mettes dans la maison du singulier ou dans la maison du pluriel. Pour cela, on rappelle qu'il faut regarder la terminaison. S'il y a NT à la fin du verbe, il appartient au pluriel. S'il n'y a pas NT, il appartient au singulier. Alors on y va. Je regarde. Galope. Et je vois NT, donc il appartient au pluriel. Et je le mets ici. Ensuite, je regarde galope. C'est le même mot, sauf qu'ici il n'y a pas NT. Ça veut dire que c'est au singulier. Et je le mets dans la maison du singulier. Alors maintenant, tu vas mettre pause et tu vas faire la même chose pour les 4 autres verbes qui sont proposés. Bien, maintenant que tu as fait tout seul, on va regarder ensemble. Une ambulance arrive. Une ambulance, c'est au singulier. J'ai deux mots arrive. Je choisis celui qui est au singulier. Singulier signifie qu'il n'y a pas de marque du pluriel. Donc je prends arrive, E. Des ambulances. Il y a plusieurs ambulances qui arrivent. Donc je prends le mot arrive au pluriel, donc avec la marque NT.
il au singulier, il au pluriel. Mange ou mange. Alors, si je suis avec il au singulier, je dois prendre le mange au singulier. Je rappelle que le nt est la marque du pluriel, donc mange au singulier n'a pas nt. Et je prends donc le mange avec nt avec il au pluriel. Exercice suivant. Je dois relier pour faire les phrases correctes. Ça veut dire que je dois mettre les pronoms qui sont au singulier avec les verbes au singulier, pronoms au pluriel avec les verbes au pluriel. Donc tu fais pause et tu fais l'exercice. Alors il y a parfois plusieurs solutions. Par exemple avec il au singulier, je choisis un verbe qui est au singulier. Singulier signifie qu'il n'y a pas de marque de pluriel, donc il n'y a pas le nt. Donc je peux choisir bouge ou vole. Là c'est comme tu veux. Donc nous on va choisir bouge. On va faire il bouge. Maintenant je vois il au pluriel, donc je vais choisir un verbe qui a la marque du pluriel. La marque du pluriel c'est nt. Je vois que marche se termine par nt. Je vais donc mettre il avec marche nt. Elle n'a pas de s, c'est donc elle au singulier. Il me reste chante ent ou vole e. Je vais choisir le verbe qui n'a pas la marque du pluriel. C'est donc vole. Et en dernier, elle a bien un s, donc je dois le relier avec un verbe qui a la marque du pluriel, qui est nt. Ici, dans cet exercice, on te demande d'écrire nt à la fin des verbes si besoin, c'est-à-dire s'il est au pluriel. Pour savoir si un verbe est au pluriel, il faut regarder qui est-ce qui fait l'action. Si celui ou celle qui fait l'action est au pluriel, tu dois mettre nt à la fin du verbe. Donc tu fais l'exercice tout seul et après on fait la correction ensemble. Tu peux faire pause pour faire l'exercice. Bien, maintenant on va corriger ensemble. Alors lisons la première phrase. Paul range. Range, c'est le verbe. Qui est-ce qui range? C'est Paul. Paul est tout seul. Je n'ai donc pas besoin de mettre ent à la fin du verbe. L'arbre bourgeonne. Bourgeonne, c'est le verbe. Qui est-ce qui bourgeonne? C'est l'arbre. L'arbre, il n'y en a qu'un. Je ne mets pas nt. Les loups hurlent. Qui est-ce qui hurle? Ce sont les loups. Ah, il y a plusieurs loups, donc le verbe est au pluriel. Je lui mets nt. Je sais qu'il y a plusieurs loups grâce au déterminant. Comme tu peux le voir, si le déterminant est au pluriel, le nom est au pluriel et le verbe est au pluriel. On continue. Les fleurs poussent. Qu'est-ce qui pousse? Les fleurs. Il y en a plusieurs. Je mets nt à la fin de pousse. Il chante. Il est au pluriel puisqu'il y a un s. Je mets nt à la fin du verbe. Elle se lève. Elle est au singulier, il n'y a pas de s. Je le laisse comme ça, je ne rajoute pas de marque de pluriel. Voilà pour la leçon sur le pluriel des verbes.